Allah appelle-t-il à tuer les non-musulmans et les non-croyants? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc on m'a posé la question. Sourate 9, verset 29, lis-le bien, fais une vidéo, vas-y. Ok, je m'exécute, mon capitaine. Vous êtes prêts? On va le lire ensemble. Vous allez voir, et après on va redonner un petit peu de contexte. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Alors comme ça sonne pas très jovial. Sauf que moi, je suis un emmerdeur et j'ai voulu aller me renseigner un petit peu sur ce que signifie ce texte. Oui, parce qu'il y a toujours une signification derrière et une époque à laquelle ce texte a été écrit. Alors, il faut savoir que ce texte a été écrit à l'époque de expédition de Tabouk, dans un contexte où toute la communauté musulmane était menacée par toutes les puissances étrangères. Donc déjà, pour remettre ce texte dans son contexte, il ne parle pas d'une généralité, mais d'une période de l'humanité de la religion musulmane. En gros, une situation particulière. Alors il faut savoir que déjà, à l'intérieur des savants, il y a un énorme débat concernant ce verset. Certains y voient un cadre très large, c'est-à-dire une interprétation globale, pendant que d'autres le réfèrent clairement à une situation spécifique, comme on en parlait juste avant. Alors, un des savants de l'islam a donc expliqué que ce verset ne peut être utilisé comme justification générale ou immédiate pour tuer tous les non-musulmans, et voici pourquoi. Parce que ce verset, il s'inscrit dans un contexte concret de conflit et de contraintes politiques. Que beaucoup d'autres versets du Coran font appel à la paix, à la liberté de croyance et à la justice. Donc l'interprétation de ce verset ne peut pas seulement être isolée. Parce que sinon, il n'y aurait aucune cohérence. Tu peux pas appeler d'un côté à la liberté de croire et de l'autre côté à l'exécution des non-croyants. Ça n'a aucun sens. Ce dernier savant nous explique que l'utilisation contemporaine de ce verset sans tenir compte de son contexte historique et de l'ensemble du texte coranique conduit à des abus. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un gars qui est un petit peu taré, il va prendre le Coran, il va lire ce verset, il va se dire tiens, bah, je peux tuer tous les non-musulmans. Sauf que le texte du Coran ne veut absolument pas dire ça. Alors la prochaine fois que vous verrez ce verset dans le Coran et que vous le lirez, dites-vous bien qu'il faut le mettre dans un contexte politique et historique. Ce verset, il correspond à une histoire, à une date de l'histoire. Ce n'est pas un verset global que tu peux utiliser comme excuse pour aller tuer des gens, parce que c'est n'importe quoi et c'est pas ce que dit le Coran. C'est ça qui est absolument dramatique avec les livres religieux, c'est que vous pouvez les prendre, vous pouvez sortir énormément de textes de leur contexte et leur faire dire n'importe quoi. Et tous les détracteurs aujourd'hui de la religion musulmane le feront clairement. Et à tous les musulmans qui lisent le Coran de façon rapide, à chaque fois que vous avez un texte qui vous paraît un petit peu étrange, essayez d'aller analyser le verset et ce pourquoi il a été écrit. Ça évitera bien des problèmes.